Pas que je rigole. Alors, attends, allez, allez, Caro, allez, allez. Je pense à ma mère, je pense à ma mère. C'est mort. Et qu'est-ce que tu veux que j'y passe? Je suis en train de me faire engueuler. Oui, parce que vous savez, donc aujourd'hui, c'est le jour où il ne faut pas avoir me fou rire. Et il ne faut pas s'abonner parce qu'on est en direct à la télé. Bonjour. Bonjour. Bonne soirée, ça vous plaît, ça va? Je m'étais entraînée, désolée. Ce soir, ça va bien se passer. Alors, eh ben, ça fait très plaisir d'être là avec vous ce soir. Et du coup, comme de toute façon c'est mort maintenant, j'ai très envie, et je vais pas vous mentir, j'ai très envie qu'on se prenne 3 petites minutes tous ensemble, sans tu pourras rien faire, donc ne dis rien, on se ferait juste 3 minutes pour trouver c'est à qui qu'il a le téléphone. Oh, on s'en fout, c'est mort. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse? Tu vois, je sais pas, c'est parce qu'il y a des Vosgiens au fond là-bas, il y a quand même une bonne grosse ambiance de foire à la saucisse ce soir. Allez, allume-moi la salle. Allez, vas-y Stéphane, allume-moi la salle. 3 minutes, vas-y. Allez, Stéphane, c'est mon régisseur. Bonjour. Bonjour. Oh, dis donc, bonjour le palais glace. Ça va, le balcon? J'adore le balcon. Ça va en bas? Oh mon Dieu, c'est pire en lumière. Oh la vache. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, que quand le spectacle va s'arrêter, enfin si un jour il s'arrête, et les gens ils vont tous se lever, et ils vont tous vous regarder, en se disant, tu crois qu'ils sont vraiment moches? Allez, 3 minutes, ça passe très vite. Oui, je me dépêche, on y va. On est 3 minutes, je te jure, je dépasserai pas. 3 minutes. Alors, pour trouver cette personne qui va quand même niquer tout mon sketch, j'ai vraiment envie de défoncer. Ah, c'était pas le soir. Je te jure, c'était pas le soir. Que tu sois, t'es mort. Et pour trouver cette personne, je vais vous demander de bien vouloir m'aider. Comme ça, on va gagner du temps. Et pour ça, on va faire un truc très simple. On va faire les bons français. Et donc, on dénonce! Alors, est-ce que c'est pas le con ou en bas? En bas, ok! Est-ce que c'est par là? Non, est-ce que c'est au fond ou devant? Devant, ok! Par là ou par là? Ok! On applaudit les bons français! Alors les gars, ça fait pas chaud au cœur, ça? Elle est pas belle, la France? Et vous savez que tout à l'heure, il y en avait plein, mais plein là, et là-haut, il y en avait plein là qui chantaient Trouver dans ma vie la raison. C'est par là! Oh oui, par là-bas, oui, là-bas. Oh, les cathos là! Oh, c'est vos billes ou quoi? La délation, c'est. Ah, il y a 2 niveaux, il y a ceux qui sont mal. Et t'as les autres, le terme technique, c'est. On aurait dit le club Tupperware de ma mère. C'est péché! Oui, c'est péché! Ah, si, c'est péché, c'est péché. Ah oui, c'est péché. On ne dénonce pas, c'est mal, hein, c'est moche. Mais c'est drôle. Ce soir, c'est drôle. Ah si, ce soir, c'est drôle parce que grâce à vous, là, le fond est là, grâce à vous, on va tous ensemble ce soir assister à un lynchage. Bah, ils sont en forme, les gâteaux, là. On a créé une bonne ambiance. On voudrait voir leur gueule avec eux, ça. Janine, lynchage, viens, on rampe jusqu'à la sortie. Oui, c'est pour pas être vu par les caméras. Il n'y aura pas de lynchage, je vous promets. Non, le mot que je cherchais, tu sais, je veux dire qu'on allait assister, tu sais, quand on rigole, et on va assister à un phénomène paranormal inexplicable.
Ah, je vous jure, c'est dingue, mais je vous jure que c'est vrai, vous allez voir, à partir de maintenant, et on ne sait pas pourquoi, ça va beaucoup plus rire par là. Là, ça flipote. Là, ça... Oh, bah dis donc, Cuicui, t'es du bon côté. Mais tu sais que c'est ta soirée, tu le sais, hein. C'est Cuicui's night. Je pourrais voir votre téléphone portable, monsieur Cuicui, s'il vous plaît. T'as pas de portable, oh. Fallait voter Mélenchon. Tu me prends pour une bécasse? Non mais je regarde juste si c'est le vote cassonné, c'est pas le vote, je vous le rends. Je vous le promets. Je suis intermittent du spectacle, mais je ne lance pas encore les téléphones. Oh, allez-y, prenez votre temps, mais pas du tout pressé. Hein? Non, sans le truc après, je parie je suis pas sûre que ce soit très bon. Ils vont le couper. Alors, oh, dis donc. Un Samsung. Ça, c'est pour la télé. Ils sont en train de dire, elle a dit la marque, elle a dit la marque. Démerdez-vous, c'est en direct. Alors... C'est très beau, ça, dis donc, c'est un bel objet. Comme quoi, on dirait pas comme ça, mais t'es pété de thunes, hein. Bah oui, là, bah oui, alors est-ce qu'il est éteint? Attention, hop là. Ah bah non, il n'est pas éteint, oh. Oh, c'est la famille au fond l'écran. C'est vos enfants? Ils sont mignons. Et il y a un gros cactus. C'est pour remplacer Madame Cuicui, c'est quoi le truc? Alors, Monsieur Cuicui, c'est un très... Donc, faites quoi dans la vie pour avoir un aussi beau portable? Informaticien. Bim, la classe du premier rang, ça. Bam. Bien joué, Madame Cuicui. Ça, c'est une femme qui a réussi. Alors, j'arrête de vous embêter, Monsieur Cuicui, parce que effectivement, c'est pas le vôtre qui a sonné et vous êtes sur mode avion. Bravo. Alors, du coup, Cuicui, dis-moi qui c'est. Allez, vas-y. C'est bon. C'est pas énoncé? Oh, il me dit que c'est au balcon. C'est pas beau la classe du mec qui veut pas... Arrête de le siffler, il veut pas dénoncer. C'est beau, un homme qui veut pas dénoncer, moi je dis c'est beau. C'est beau, mais voyons si ça dure. Alors, monsieur Cuicui, souhaiteriez-vous revenir sur votre déposition? Ton téléphone, il prend pas de photo tout seul. J'ai dépassé 3 minutes, ça m'étonne. Tiens, regarde, je prends le téléphone à Cuicui. On applaudit Monsieur Cuicui, s'il vous plaît. Ok, alors, je vous explique ce qui se passe. En fait, Stéphane et moi, depuis le début du spectacle, nous communiquons par signes. Mais comme nous sommes des professionnels, vous ne le voyez pas. Et je peux vous dire... Je peux vous dire que ça fait plusieurs minutes qu'il est comme ça. Et alors ça, en langage régisseur, ça je traduis, ça veut dire « Caroline, t'es grave à la bourre, connasse !» Et ben, comme de toute façon, on voit qu'on est en direct, on se dit tout. Donc là, je vous explique ce qui se passe, c'est qu'évidemment, il y a des programmes, on a un certain timing. Donc là, en fait, ce signe-là, ça veut dire qu'il faut que je passe au sketch suivant et que je n'ai plus le temps de terminer le sketch que je suis en train de vous faire sur la... Oh, ça va, c'est pas grave. Bah non, moi je la connais la fin. Et puis vous savez quoi, vous allez me faire plaisir, vous allez aller voir Stéphane directement à la sortie, mon régisseur, parce que si on en est là, c'est un peu de sa faute aussi. Donc il vous remboursera de sa poche. Parce que normalement, avant le début du spectacle, pour éviter que les téléphones portables sonnent, il aurait dû vous mettre une bande-annonce pour vous demander de penser à éteindre vos... Oh, t'as vu les bons français? Ah bah on l'a eu. Ah bah il l'a fait, ah bah oui, 2 fois il l'a fait. Mais René, dis-lui. Ben dis-lui, sinon ça va être un lynchage. Oh, vous me faites penser à ma mère. Enfin, moi je dis ma mère, c'est pas vrai, parce que vous êtes venu voir mon spectacle. Alors que ma maman, toujours pas. Oh, bah c'est peut-être bien.
attention, elle m'a déjà vue sur scène, maman, mais pas dans ce spectacle. En fait, elle m'a vue à la première de mon premier spectacle. Et alors, j'oublierai jamais, parce qu'à la sortie, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas devenir ?» Bon, attention, à sa décharge, je dois vous dire que quand j'ai commencé à jouer au théâtre, c'était pas comme ça. Hein. Ah non, je rentrais pas sur scène en criant « Bonsoir Paris !» C'était plus « Bonsoir, monsieur !» Ah, monsieur Roméo. Je sais pas si vous imaginez, financièrement, t'as une personne dans ta salle. Et en plus, tu l'as invité. Alors là, j'ai dû vite, à mes débuts, j'ai vite rendu mon appartement d'avocate. Et puis, bah, je me suis installée chez Roméo pour faire des économies. Enfin, chez Roméo. Dans l'appartement qu'il avait hérité de sa femme. Mais alors, un bel appart. Avec potacon. Alors, potacon, c'est un concept de bobo parisien. C'est un potager sur un balcon. Ah, il y en a plein qui ont des potacons, là. Et donc, Roméo, il avait son petit potacon comme ça, et puis il jardinait ses petits légumes. Enfin, ses légumes. Son légume. Oui, parce que Roméo ne cultivait qu'un seul légume. Vous savez, le fameux basilic hollandais. Basilic hollandais, c'est bon pour tout le monde. Ah, vous savez, hein, c'est le truc qui transforme les bobos en écolo. Des bio-bio. Des... Oh putain, la planète. Oh putain, les animaux. Oh putain. Putain, je vais m'acheter une éolienne. Et Roméo s'est acheté une éolienne. Et attention, pas le petit modèle. Ah non, lui, il s'est fait péter la 4 mètres de haut. 20 000 € au-dessus du potacon. Ça permet d'allumer gratuitement la loupiote du frigo. Mais ça ventile. Et ça, c'est bien pour les voisins. Ah oui, c'est bien, parce que le basilic hollandais, ça sent fort. Ah bah, surtout le sien, hein, que du bio. Cultivé à l'afghane. Ça veut dire fertilisé à la bouse de yak. Ce qui lui a quand même permis de réduire notre émission de CO2 par 2. Ah, je vous promets, quand on stocke des bousses de yak dans son appart, on respire plus qu'une fois sur 2. Bon là, mon gros problème, si vous voulez, c'est que je viens de vous parler de drogue, hein, pour tous ceux qui n'avaient pas compris, et que du coup, maintenant, la loi m'oblige à vous diffuser ce petit message préventif. Attention les jeunes, dites non à la drogue. Oui à la vie. Bim! Alors là, c'est clair, les jeunes vont se droguer! Alors que franchement, pour que les jeunes ne se droguent pas, c'est très simple, hein, il suffirait juste de leur dire la vérité. Les gars, regardez-moi, c'est très simple. Le basilic hollandais, ça rend mou. Mais de partout. Et là, tu fais un vrai slogan pour les jeunes, avec des mots de jeunes. Le shit ramollit ta bite. C'est cru, mais c'est vrai. Ah si, c'est vrai, moi je peux vous dire que quand mon Roméo, il lâchait enfin son petit potacon pour me rejoindre au lit, Un jour, j'ai une femme au balcon qui a hurlé « Labouré !» Labouré. Mes hommages, madame. Labouré, vous avez de la chance, que chez moi, c'est plus biné. Que du bonheur. Alors du coup, pour essayer de redresser la situation, j'ai proposé à Roméo de faire une sextape. Alors pour les plus de 40 ans, pas de panique.
Sextape, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ressors ton vieux caméscope. Et là, tu vas filmer tes galipettes avec ton ou ta chérie. Oula. Ah non, mais non, je fais pas une sextape pour exciter le garçon. Ah non, non, les filles, on fait une sextape pour lui montrer ce qui ne va pas. Grâce à une petite analyse vidéo et un petit coaching sportif. Et là, les filles, attention, pour que le garçon comprenne tout ce qu'on va lui expliquer, je vous conseille de lui parler comme un entraîneur de foot. Parle à ses joueurs. Ça veut dire on prend des mots simples. Et deux, on prend des mots simples. Roméo! Roméo! Vigne, on va voir la sextape, vigne. Ah oui, toi et moi ce soir, on refait le match. Alors, début de cette partie, qu'est-ce qu'on peut dire? Crois-moi, tu vas vite arrêter de sourire. Alors d'abord, je vais accélérer, puisque comme tu peux le voir, il se passe pas grand-chose, hein. Oui, c'est une vieille VHS, hein. Ah voilà, on y est. Moi, j'appuie sur ralenti, quand on va avoir un point très technique. Alors, regarde bien ma tête en haut de l'écran. Attends, regarde l'action, regardez. Hop là, ouh, je baille. Alors, Roméo, est-ce que tu veux dire pourquoi est-ce que je baille? Parce que je m'emmerde, oui. Et pourquoi est-ce que je m'emmerde dans ce schéma tactique? Regarde bien en bas de l'écran. Parce que tu tires toujours à côté. Alors centre un peu là. Ça sert à rien de passer des heures là à tripler devant ma cage. Rien. Durcis ton jeu. Bah parce que sinon regarde ma tête maintenant. Regarde, hop là, ouh, je dors. Les garçons, oui, c'est un sketch. Oui, c'est exagéré. Pas de panique. Je vous le dis très honnêtement, les gars, c'est très rare qu'on s'endorme pendant. Hein, nous, en général, nous les filles, quand on... D'abord, on simule, et seulement après, on s'endort. T'as vu la tête des garçons, fait... Oh non, on va pas nous faire un siège sur la simulation, là. Oh, tu nous emmerdes toutes les salles, nous les filles on simule. Eh ben non, pas avec moi. Même avec toi. Et je peux vous le prouver, c'est très simple, messieurs. On y va les filles, on leur montre. Allez, c'est parti, on y va. Allez, mesdames, c'est parti, on y va. Que toutes celles qui n'ont jamais simulé se lèvent. Allez-y les filles, vous êtes dans le noir, ça se voit pas. Stéphane, allume la salle qu'on rigole. Puis regarde avec moi, c'est bon, regarde. Oh là là, regarde comme c'est beau en bas, et monte au balcon, regarde. Ouh, comme c'est beau, une salle complète de simulatrices. Bonne soirée les garçons. Et là les gars ils sont comme ça. C'est vrai qu'elles font ça? Pourquoi qu'elles font ça? Et c'est vrai ça. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, c'est très simple en fait les gars, je vais vous expliquer. La première nuit qu'on passe avec vous, on simule pour être sympa. Parce que vous, clairement, vous n'êtes pas au point. Ben, alors, gros problème avec cette méthode, c'est que du coup, vous croyez que nous, on s'est éclaté, alors que pas du tout. Donc
Donc la deuxième nuit, bah vous refaites tout pareil. Du coup, bah nous, bah, on est obligé, on resimule. Donc vous refaites pareil, donc on resimule. Et là, on dirait néo-lyrienne. Mais c'est le temps qui passe. Et après, tu vois, c'est pas facile d'aller voir ton mari pour lui dire que tu simules. Depuis des années. Moi, je connais une femme qui a essayé de dire à son mari, la femme de Roméo. Il a pas aimé, hein. Et ça, c'est quand même un vrai problème encore aujourd'hui en France. Les violences conjugales. Oh, t'as vu l'ambiance là? Vous savez qu'un homme qui frappe sa femme va prendre en moyenne entre 2 à 6 mois de prison avec sursis. En fait, ça veut dire qu'il ira en prison que s'il recommence. En fait, ça veut dire que le premier essai est gratuit. En revanche, toujours en France, un jour, il y a un monsieur, il a pris un petit chat, il l'a frappé contre un mur. Et lui, il a pris 1 an de prison ferme. Alors maintenant, les filles, quand on appelle la police, C'est la finale du programme à 3. est-ce que tu arrives à nous sortir un nom impeccable? Moi j'ai pas les mots. C'est toujours Jean-François Lasserre. Le résultat de votre liste.